Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce condensé de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavomou, a reçu en audience à son cabinet ce lundi 8 mai une délégation de la transition guinéenne. L'objectif de cette visite est de s'inspirer de l'expérience béninoise sur le plan parlementaire. La délégation a été informée sur les différentes législatures qui se sont succédées jusqu'à présent depuis l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Une banque dédiée au financement des projets gaziers et pétroliers en Afrique va bientôt voir le jour sur le continent. Elle va être lancée d'ici fin 2023, a fait savoir l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO. Selon le secrétaire général de l'APO, Omar Farouk Ibrahim, les pays membres de l'APO collaborent avec Africim Bank pour lancer cette banque afin de réduire les besoins en financement étranger. Il a précisé que la décision relative à l'emplacement du siège de cette institution et la date exacte de son lancement sera prise prochainement. Le journaliste de l'agence France Presse, Amon Soldin, a été tué lors d'une attaque de roquettes dans l'est de l'Ukraine ce mardi 9 mai. Amon Soldin était coordonnateur vidéo de l'AFP en Ukraine depuis septembre 2022 et se rendait très régulièrement sur le front. La salve roquette Grad l'a atteint alors qu'il s'était couché au sol pour tenter de se protéger. Le ministère de la Défense ukrainienne a présenté ses sincères condoléances à sa famille. Un atelier régional de lancement des clubs de la Confédération africaine de football se tient depuis ce lundi 8 mai à Cotonou. Une dizaine de pays de la sous-région sont présents à cette formation de 3 jours. Il s'agit de former des utilisateurs de la plateforme en ligne d'octroi de licence des clubs de la Confédération africaine de football club et veiller à ce que les associations membres soient prêts à communiquer les décisions de licence avant la date limite fixée pour l'engagement des clubs dans les compétitions interclubs de la CAF. Cet atelier prend fin ce jour. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, afin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. Ainsi se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de journée à vous.